Non mais la loi sur la cyber-haine de Laetitia Avia, alors ça, la loi sur la cyber-haine de Laetitia Avia. Oh, bah oui, Laetitia Avia a défendu sa loi contre la cyber-haine avec la hargne d'une mordeuse de taxi. C'est son intervention à l'Assemblée nationale, c'est immonde. Ça suinte la vulgarité, la suffisance et surtout la revanche personnelle. Et à vous, mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, Quoi? Mais c'est une loi anti-Bruno le Salé? Mais c'est dégueulasse de faire de la discrimination comme ça! qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Et nous ne savons plus justifier des lois que par le pathos, c'est-à-dire qu'elle n'a été que sur des émissions de télé pour expliquer qu'on la traitait de sale négresse. C'est la seule justification qu'elle arrive à donner factuellement à l'existence de cette loi. C'est absolument dramatique. Des personnes pourront toujours critiquer mes idées, mes opinions, considérer que ce que je peux dire est bête, mais ils ne pourront plus me traiter de sale négresse. Mais les gens ne peuvent plus déjà te traiter de sale négresse, et ce, depuis très longtemps en France. Tout simplement parce que le délit d'injure raciale est puni par la loi. Et que, comme je l'ai déjà expliqué, la justice a déjà condamné ceux et celles qui ont franchi la ligne rouge sur Internet, continue et continuera de le faire. Votre loi ne va rien changer à cela. Les délits, les crimes sont déjà identifiés, et si vous voulez qu'ils soient majoritairement plus condamnés, il faut mettre de l'argent dans le budget de la justice et dans le budget de la police. Et accessoirement utiliser la police pour faire autre chose que tabasser des gilets jaunes. Concrètement, c'est ça le sujet. Il s'agit d'incitation à la haine, d'incitation à la violence à raison de la race. Et bim, la main dans le sac, ma louloute. C'est bien beau de copier-coller les discours des SJW américains, mais en France, il n'y a pas de notion de race, il n'y a pas de discrimination au nom de la race. Et quand les associations antiracistes combattent le racisme, elles parlent de discrimination en raison de l'origine ethnique, et non pas en raison de la race. Il est beau le logiciel que vous tentez de nous foutre en France. De la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'identité de genre. Tout ce qui touche à notre dignité humaine, tout ce qui touche à ce que nous sommes dans notre chair et non pas nos opinions, nos idées. Ça ne veut rien dire, ce que nous avons dans notre chair, ce qui constitue notre identité. C'est vrai, t'as le texte de loi à me mettre sous les yeux pour le définir, ça? C'est hyper vicelard ce qu'elle fait, parce que elle définit les cas particuliers, mais sans définir le mot le plus important. C'est-à-dire, elle te dit l'incitation à la haine envers les gens en fonction de leur religion. On voit ce que c'est qu'une religion, envers leur couleur de peau. Oui, on voit ce que c'est qu'une couleur de peau. Envers leur identité de genre. Bon, ça, on voit peut-être déjà moins pour certains. Mais le mot le plus important, le truc qui n'est jamais défini, c'est l'incitation à la haine. Et ça, vous ne le définissez pas. Regardez la prestation de Laetitia Avia à l'Assemblée nationale, revoir Jean Jaurès et mourir. Et je pense que ça soigne vraiment la suffisance, parce que le jour où vous allez vous apercevoir que la moitié des comptes qui se font ban sur Twitter pour insultes ou injures, etc., c'est des putains de comptes de La République En Marche, je pense que ça va vous faire tout drôle, la redescente. Il faut envoyer un SMS à Pause Caca pour lui dire de supprimer la moitié de ses comptes, hein, parce que sinon ça va mal se mettre, quoi. Et ça a été un bordel total. Mais c'était Camoulox, c'est-à-dire que c'est un outil qui est fait pour être une boîte de Pandore. Tous les élus ont tenté au forceps dans cette loi de mettre des choses qu'ils avaient envie de mettre pour leurs intérêts lobbyistes personnels. Donc Meyer Habib a voulu mettre l'antisionisme dedans, ça n'est pas passé, comme étant le nouveau nom de l'antisémitisme. C'est-à-dire, c'est pour lui, c'est le mot à changer, quoi. Le mec, il a déposé le putain de petit Larousse à l'INPI, le bâtard. C'est à lui. C'est lui qui décide le sens des mots. C'est exactement comme le CRIF là, qui est en train de chouiner parce qu'il y a encore un journaliste qui a parlé de gazage pour parler des gilets jaunes et qui dit ah mon Dieu c'est horrible. Je suis très honoré de voir le CRIF défendre les poilus, la mémoire des poilus avec autant de... Hein, c'est pas de ça qu'ils parlent? Bah non, c'est pas de ça qu'ils parlent. C'est insupportable. Et ils ont tenté, je sais pas si vous êtes au courant, de mettre au sein de la loi l'agriphobie. La condamnation de l'agriphobie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'agriphobie? C'est la stigmatisation des activités agricoles, d'élevage ou de vente de produits issus de l'agriculture et de l'élevage. T'as compris ou pas? Terminé, c'est interdit.
C'est-à-dire que les sketchs des inconnus sur le bon et le mauvais chasseur, ils voulaient que ça tombe sous le coup de la loi de la haine, en fait. C'est délirant. Et s'ils font ça, c'est pour les véganes. Parce que, et producteurs de viande, ils veulent que le mec qui te sort vegan, boucher assassin, il aille en zonzon. C'était ça le but. Mais bon, ce n'est pas passé. Mais et ce qui est hallucinant, c'est la justification de Laetitia Avia. Ils estiment que cette... Eh putain, mais Caris, il faut qu'il arrête les prods, sérieux. Et donc l'objectif, c'est qu'on ait exactement les mêmes comportements dans ce qu'on appelle la vraie vie, l'espace public, et sur les réseaux sociaux. Mais alors du coup, on a le droit de mordre les gens ou pas sur Twitter? Ça reste autorisé, parce que c'est la mordeuse de taxi qui nous dit ça. Bah ouais, c'est elle qui avait mordu un taxi, parce qu'il avait eu l'indécence de lui demander à elle 12 € pour sa course. Et c'est pire, c'est que cette loi, c'est même pas que sa loi, elle l'a fait avec MJ Delguerab, qui était... Non, lui, il mord pas les taxis parce qu'ils ont l'indécence de lui demander 12 €. Lui, il avait envoyé un mec en soins intensifs parce qu'il lui avait tabassé le crâne à coups de casque de moto. Donc les mecs qui nous vendent la loi contre la haine sur Internet sont des malades mentaux dignes de Benalla, en fait. C'est complètement consternant. Donc ce que cette loi veut mettre en avant, et c'est là où c'est dramatique, c'est un bouton signalement. C'est-à-dire que sur tous les réseaux sociaux, et les sites, et YouTube et tout, Wikipédia, il y aura un bouton de signalement unique qui fait que des individus vont pouvoir signaler un contenu. Et que si ce contenu est signalé, les plateformes devront le retirer sous 24 heures, sans un jugement quelconque, hein, sous peine de se prendre une amende. Par crainte de payer ces amendes, les entreprises céderont aux pressions de quelques milliers de personnes qui auront tout simplement signalé les contenus haineux. Et cette loi... Elle est dingue, parce qu'ils te disent les grandes plateformes devront censurer et faire disparaître en 24 heures les contenus manifestement illicites. Manifestement illicites, ça veut dire quoi, manifestement illicite? Il n'y a pas de jugement, hein. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont très définies, l'incitation au terrorisme, etc. Mais sur les incitations à la haine, ou les propos discriminants, à quel moment? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qui le fait? Et d'ailleurs, le délai de 24 heures est absurde aussi. Parce qu'un délai de 24 heures, ça montre bien d'ailleurs que l'on a des gens qui ne comprennent plus comment on règle les problèmes d'une société, comment la loi est censée gérer les problèmes et la justice est censée gérer les problèmes d'une société. Le fait de mettre un délai de 24 heures va faire que, pour pas se taper l'amende, ils vont devoir s'occuper des cas, les différents sites, par ordre d'arrivée, immédiatement, pour pas que le délai passe. Or, une société saine ne s'occupe pas et ne gère pas ces problèmes en fonction de leur ordre d'arrivée. Ils les gèrent en fonction de leur ordre de gravité. Et ce sont les sujets les plus graves, le terrorisme, etc., qui sont jugés en priorité. Ce n'est pas une ordre de chronologie. Ce délai est une énorme connerie. Et c'est encore plus une énorme connerie, puisque les acteurs non commerciaux comme Wikipédia, qui vivent, je le rappelle, si vous y allez souvent, vous voyez plusieurs fois par an des petites bannières pour les soutenir, comme moi, qui vivent des dons, qui ne sont pas des grands groupes, qui ne sont pas des acteurs commerciaux, c'est même pire que ça, vont être soumis, alors qu'ils n'ont absolument pas les moyens de Google ou de qui que ce soit pour pouvoir le faire, ou de Twitter ou de Twitch, vont être soumis sans aucune distinction aux mêmes conditions. Et je rappelle que la punition peut aller à une amende de 4% de leur chiffre d'affaires mondial. C'est complètement délirant. Donc, ils vont mettre en place des outils automatisés. Qui dit outils automatisés, dit censure automatisée, et dit ce que je vis sur ma chaîne, c'est-à-dire le grand n'importe quoi. Avec des robots qui sont censés comprendre le second degré. Le gouvernement panique devant Internet, ils se sont bouffés 10 ans de discours dissidents qui les a bien fait chier, il y a eu quelques trucs sur Internet qui les ont emmerdés, il y a des médias alternatifs qui arrivent, et ils font la seule chose qu'ils savent faire, c'est-à-dire transformer Internet en télévision, avec les grandes plateformes, l'État, et ces grandes plateformes qui collaborent activement, hein, c'est le cas de le dire, avec l'État. Et d'ailleurs, ce sera le CSA, qui normalement s'occupe, un, de son cul et deux, de la télé, qui va veiller au respect de cette loi. Rencontre très attendue ce soir au Japon, car en marge du sommet du G20 qui se tient dans la ville d'Osaka, eh bien Emmanuel Macron va rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Alors une rencontre qui permettra aux deux dirigeants d'exposer leur point de vue sur différents dossiers géopolitiques. Non, alors, attendez, non, on va arrêter de raconter des conneries dignes de la fachosphère. D'ailleurs, c'est pas très bien cadré tout ça. On va arrêter de raconter des conneries dignes de la fachosphère. Notre leader suprême, j'en suis sûr, était extrêmement bon au G20 face à Vladimir Poutine. Ok? Donc vous jugez sur pièce, c'est insupportable. On va quand même mettre la vidéo. Et parce que nous sommes précisément deux membres du Conseil de sécurité, la coopération entre nous est essentielle. Et je suis convaincu que dans ce monde qui est plein d'incertitudes,
les démocraties libérales ont encore beaucoup à faire et beaucoup à apporter. Ce n'est pas le seul modèle, mais c'est aussi un modèle qui vit et qui a sa force. Et je pense que dans le dialogue entre les démocraties libérales et Il a la gueule de Jean-Robert Lombard quand il se marre. celles qui peuvent revendiquer de l'être moins, on peut construire beaucoup. Donc je crois à notre échange. Si tu veux. Regarde, tu vois ce que... Si tu veux, si tu imagines. J'en suis à un niveau de bas les couilles automètre qui n'est atteint et peut-être qui n'arrive à être rivalisé que par l'autre mec qui est à gauche, qui lui a l'air par contre de... il a l'air d'être à la fin de sa vie, il n'en peut plus non plus, le pauvre putain. Ça lui rend pas hommage à Pose Caca, le plan de dos comme ça, avec sa coupe de préadolescent. On a vraiment l'impression de voir un petit con en train de passer son putain d'oral du bac, avec le prof d'histoire géo et le prof de latin qui sont en train de lui mettre la misère et qui sont en train de... Oui, c'est bien, ouais, c'est bien, super. C'est bien. Allez, mention. C'est bien. Vous avez bien travaillé cette année. Il faut pas faire ce genre de plan. C'est super pute, parce que ça l'aide pas, quoi. C'était pourri comme lancement. J'ai cru que j'allais faire un truc bien, mais j'ai oublié de lancer le micro au moment où je faisais cut, donc ça faisait pas du tout comme dans les vidéos de Metallica quand ils jouent Creeping Death. Oui, je parlais de la petite Charline. Charline Charline comment elle s'appelle? Charline attends. Charline Van Nacker, voilà, Van Waver, on dirait une R25 qui démarre, c'est affreux. C'est une collègue humoriste, enfin collègue, déjà je me pose un peu la question, qui s'est fait prendre une petite tape sur le museau par Thierry Ardisson, que je n'aime pas non plus d'ailleurs, mais si tu veux je suis réglo, j'ai un côté Coubertin, je reconnais le côté sportif de la démarche, donc même quand l'autre lui met une petite baffe et que je l'aime pas, je me dis ah tu vois quand même c'était bien joué. Et donc la petite Charline Fun, elle travaille sur France Inter. Donc ça fait partie de toute la clique, tu sais, des gens qui sont payés pour cracher à la gueule des prolos. Et elle, en ce moment, elle a énormément de soucis, elle a des plaques, c'est affreux, parce que je sais pas ce qu'elle a, c'est les installations, il se passe des trucs. Donc déjà, elle a commencé là en disant que le service public français, à savoir qu'elle est belge, hein, enfin je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut, mais la télé française, c'était pas bien. Non, c'est pas bien, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop le Front National. Elle a dit, ça me va pas du tout, vous invitez encore beaucoup trop le racisme est trop présent à la télévision, donc maintenant il faut que ça cesse. Voilà. Les programmes, c'est moi qui décide. Et à 13h, ce sera Motus. Donc je ne sais pas ce qui lui arrive, mais elle a complètement pété un foin. Et elle a repété un foin juste après, quand elle nous a dit quoi elle a dit oui, Sud Radio. Sud Radio, ça va pas non plus, parce que Sud Radio, c'est un média soralien, elle a dit. Ouais, elle a dit que le fonds de commerce, les idées de Sud Radio, c'était les idées d'Alain Soral. C'est-à-dire que pour elle, Sud Radio et ERFM, c'est la même chose. Voilà, c'est quelque chose qui se passe autour du trou du cul. C'est-à-dire que ce sont des gens, quand ils vont par exemple analyser la droite, ils sont vraiment dans la nuance, quoi. C'est-à-dire, ah bien sûr, Sud Radio, Alain Soral, Laurent Wauquiez, politiquement c'est plus ou moins la même chose. On appelle ça la droite. Non, tu vois, on est face vraiment à une analyse de qualité. Les pulls moches. Pull moche gauche, a priori. Florent Pagny. Bah, fastoche, droite. De droite, c'est ouais. facile. Vous le savez. France Inter, ça c'est de gauche, non? Bah, il y a Dominique Seux quand même. Donc, Il y a Demorand aussi quand même. Il est de droite, Demorand, tu crois? Ouais, c'est pas... Oh, on va la mettre à gauche. Allez, gauche. Bien. Pour Voilà. Elisabeth Tac. Lévy, ça lui fera plaisir. Il est pas bien nul, la France Inter à gauche, non, il peut pas. Bon, Didier Maesto, il était hors de lui. Déjà qu'il avait dû se séparer de Chouard, l'enfant malade, juste avant. Il a dit là, vous commencez à me casser les couilles. Je demande aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui ont réagi ce week-end, vous avez vu sur les réseaux sociaux, Oui, absolument, oui. qui sont outrés et Ils scandalisés. se sont mobilisés pour Sud Radio. On me pousse à porter plainte, je ne porterai pas plainte parce que je suis attaché à la liberté d'expression. Je demande solennellement des excuses publiques à Sybille Veil, la présidente de Radio France. Et oui, et donc pourquoi il lui a répondu Thierry Ardisson? Thierry Ardisson, il lui a répondu parce que Charline Fun, elle a dit que l'émission de Thierry Ardisson qui s'arrêtait, c'était bien. C'est bien, c'est bien. Foutre 100 personnes à la porte, c'est bien. Mais bah oui, mais il faut la... Elle veut pas, elle s'en fout. Enfin, je veux dire, elle veut pouvoir respirer dans son safe space, Charline Fun. Elle veut pas de Thierry Ardisson, elle veut pas de Marine Le Pen au 3e étage en train de boire des mojitos pendant qu'elle prépare ses chroniques, ça lui file des plaques. Donc il y a un moment, chômeur ou pas chômeur, on aura le progrès et on aura la paix. Voilà, c'est Charline Fun qui l'a dit. Et Thierry Ardisson, bah, il lui a répondu,
Bon. C'était l'interview surprise pour moi ce matin, c'est ça? J'ai quand même le droit de lui dire qu'elle a essayé de faire de la télévision, voilà. que ça a duré 15 jours, et que moi j'ai fait 34 ans de télévision avec un certain succès, donc les leçons de Charline, j'en ai rien à foutre. Au-delà, je pense que vous êtes des spectateurs avisés, vous l'aurez compris, au-delà du caractère particulièrement savoureux de la punchline, ce que dit Thierry Ardisson ne saurait, bien évidemment, en soi, absolument pas constituer un argument recevable. Je ne pense pas, à titre personnel, que la longévité soit à la télévision forcément synonyme de qualité. Sinon, les Cyril Hanouna, Pascal Praud et autres Arthur seraient les nouveaux Charles Maurras, Spinoza et autres Mourouzi de la télé française. Mais ça fait quand même plaisir de voir la petite Charline Fun se faire un peu cracher dessus une fois par quelqu'un qui est plus un bourgeois qu'elle. Parce que c'est ça leur métier à ces gens. Je ne sais pas si ces gens se rendent compte qu'aujourd'hui leur travail consiste à cracher littéralement tous les matins dans leur petite entre-soi à la gueule des prolos français, quoi. C'est affreux. Tu regardes un sketch de Meurice, je dis ça parce qu'ils bossent ensemble et qu'ils font leur chronique ensemble, mais putain, le mec va sur des marchés de villes de 3000 habitants à un meeting du Front National, interviewer des vieux pendant 8 heures, et s'étonner après que t'en aies 2-3 qui disent « Ah, peut-être les Arabes, il y en a un peu trop ». Et là, ils se marrent tous comme des cons entre 2 reprises parodiques de Notre-Dame de Paris parce qu'on est content qu'elle ait cramé. Léo Bartoli, vous avez de la chance, vous êtes venu un vendredi. Et le vendredi, il y a qui? Il y a Frédéric Fromet derrière vous. Un fait divers, certes très très chaud, qui montre bien que chez les cathos, il n'y a pas que la pédophilie, le focus est aussi l'incendie. Elle a cramé la cathédrale, hélas rien du côté de Saint-Nicolas du Chardonnay. Et ça me fait légèrement chier parce que oui, effectivement, Guillaume Meurice et Charline Fun, il y a une plus forte proportion de gens qui votent Front National parmi les gens qui gagnent en un an ce que vous gagnez en une semaine. Voilà. C'est vrai, c'est comme ça. Est-ce qu'après, ça vaut le coup de miser 50 carrières là-dessus? J'irai pas jusque-là, mais c'est une réalité sociologique. Je pense qu'on a fait le tour, et puis on essaye de passer à autre chose, ou pas. Ça dépendra de chacun, quoi. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire, hein. Elle est insupportable, cette France de beauf. Vous savez, la France de beauf, la France qui est pas propre, qui chie dans les TGV, qui renverse des bouteilles de pif sur la moquette, qui fait des blagues de cul alors qu'il y a les enfants à 2 mètres. Et là, je parle de vos gueules. Parce que pas pour la moquette, hein, ils ont chié nulle part. Mais Charline Fun et le petit Meurice, ils se sont fait filmer au téléphone dans un TGV parce qu'ils fêtaient les 40 ans de Guillaume, visiblement. Et ils ont renversé le pinard par terre, ils ont bouffé comme des porcasses, ils ont foutu leur merde partout, ils ont hurlé leur vanne de cul comme des hystériques alors qu'il y avait des gamins à côté, des mères de famille qui leur demandaient de se calmer. Mais eux, ils ont le droit, bordel, comme dirait notre ami Daniel. Tu vois, eux, ils ont le droit. Après, le seul truc que j'espère sincèrement, c'est que Meurice va se tirer de ces conneries-là comme l'a fait Barré, quoi. Parce qu'il est largement au-dessus du reste de l'équipe. Il est largement meilleur, il est capable d'être sur scène et il fait du bon boulot en soi. Enfin non, justement, il a du talent, mais il fait du mauvais boulot. Parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement, c'est le piège de la radio. J'espère qu'il va se tirer de ce qui est pour moi un des plus gros pièges humoristes. J'ai beaucoup de collègues qui ont fait l'expérience de la radio qui se sont tirés très vite. C'est ce que tu perds en niveau est absolument fabuleux, puisque si tu veux, tu passes 80% de ton temps, les vannes que tu produis dans 80% du temps vont faire rire, tu vas être confronté au rire de 4 personnes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont enfermés dans des locaux de 15 mètres carrés avec leur patron et 3 collègues de travail. Et ce sont ces gens-là que tu fais rire. Ou 10 pecnos quand ils les ont invités dans le studio avec une séance dédicace à la fin. Mais alors, pour Meurice, il s'en sort parce qu'il a la chance d'être sur scène régulièrement au contact des gens, si tu veux. Mais pour d'autres, c'est vraiment dramatique. Et ce qu'ils ont après, ces gens-là, le talent et l'envie de faire plus, c'est à voir aussi. Parce qu'ils sont bien là où ils sont. Quand je dis y a plus de gens qui votent Rassemblement National dans les gens qui gagnent en un an ce que vous gagnez en une semaine,
Bien sûr, je caricature, je dis que vous pouvez gagner en une semaine si vous avez un spectacle, si vous avez une séance dédicace, si vous avez quelque chose. Je veux dire, c'est des gens qui sont aussi des fois dans des misères sociales. Vous savez combien ça coûte un agriculteur français avant d'aller faire des chroniques au fond de la France pour se foutre de la gueule de leur accent. Je veux dire, c'est des gens qui se pendent hein, parce qu'ils n'ont pas à bouffer. Je suis belge et Charline Machin n'est pas connue en Belgique. Désolé de vous l'avoir envoyé. Ah bah ouais. Mais bon, tu sais quoi, je vais pas vous en vouloir parce que vous nous avez envoyé Dick Henneck. Donc, tu sais quoi, je suis vraiment gentil. Allez, pour un film aussi génial que Dick Henneck, vous avez le droit à... Allez, et vous avez envoyé Dick Henneck et vous nous avez envoyé Benoît Poelvoorde. Pour ça, vous avez le droit à... Allez, 4 Charline Fan. Mais pas plus, hein. Pas plus. Et vous nous avez aussi envoyé François Lambrouille. Donc, franchement, allez, 5 Charline Fan. Je pars sur Fan, j'en donne 5. Mais pas plus, parce qu'au-delà, ma patience a vraiment des limites. Hein.